Aujourd'hui, je vais te parler d'un exo super intéressant pour réussir à construire de la masse dans tes biceps, mais qui est aussi un des exos les plus massacrés en salle de sport, le curl pupitre. Salut, c'est Nico, et aujourd'hui je vais te parler du curl au pupitre. C'est un exercice qui est très répandu. Normalement, il doit y avoir un pupitre dans ta salle de sport, tu as déjà vu des gens en faire ou tu as déjà dû en faire, et en soi, il y a de fortes chances que tu l'aies probablement déjà triché ou que tu l'aies vu tricher. Parce que c'est un très bon exercice pour donner de la masse à tes biceps, mais c'est aussi un exercice assez facile à tricher et qui en général est complètement massacré en salle de sport. Alors déjà, c'est un exercice qui vient du coach Vince Gironda. C'est un coach très célèbre qui a notamment suivi le tout premier Mister Olympia, qui était connu pour avoir de très bons bras et notamment de très bons biceps. Et d'ailleurs, cet exercice, il est aussi appelé Scott Curl, puisque Vince Gironda, quand il a créé cet exercice, il s'entraînait justement avec ce bodybuilder et il a décidé de lui donner ce nom, le baptiser en hommage à cette personne. Donc concrètement, quel est l'intérêt de cet exercice? En fait, il va y avoir deux gros points qui sont intéressants. C'est un, tu vas particulièrement bien isoler ton biceps. Si tu te mets correctement en position, tu vas vraiment bien isoler ce biceps, tu vas vraiment bien le stimuler. Et deux, ça va te permettre de mettre l'accent sur le bas de ton biceps. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est en ayant le bras un peu devant comme ça, et bah tout en bas du geste, tu vas avoir ta main qui sera perpendiculaire à la pesanteur. Donc ça va être différent du cas d'un curl à la barre par exemple, où tu vas avoir les coudes le long du corps. Le moment où tu vas avoir le plus de résistance sur tous ces exercices aux haltères, c'est le moment où ton bras de levier, donc là dans ce cas ça va être ton avant-bras, dans le cas d'un curl, il va être perpendiculaire à la contrainte, c'est-à-dire la pesanteur. Et quand tu fais un curl à la barre, le moment où tu vas avoir tes avant-bras qui sont perpendiculaires au sol, ça va être le moment où tu vas être à peu près à la moitié du geste. Alors que vu que là on va commencer avec les bras devant nous, ce qui va se passer c'est que ce moment où tu vas avoir cette pesanteur perpendiculaire à tes avant-bras, à ton bras de levier, ce sera beaucoup plus tôt dans le geste, ça va être plutôt au tout début du geste. Et l'intérêt de ça, c'est que ça va être au tout début du geste que ton biceps va avoir le plus à travailler, ça va être la partie de ton biceps qui travaille dans cette position qui sera le plus sollicitée. Donc concrètement, le bas de ton biceps. Donc c'est un super exo pour isoler ton biceps, pour mettre l'accent sur le bas de biceps. Mais c'est aussi un exo qui est relativement facile à tricher. Alors tout commence déjà au niveau de la mise en place. Quand tu te mets en place sur ce pupitre, ce que tu veux, c'est laisser aucun écart entre ton bras et le pupitre. On veut que ton aisselle, elle soit complètement collée contre ce pupitre. Parce que si tu laisses un peu d'écart, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas faire le geste, tu vas pouvoir faire un petit peu levier avec ton bras, tu vas monter, descendre ton épaule, et ça va largement aider à déplacer le poids, tu vas mettre beaucoup plus lourd, mais ça va réduire l'implication de ton biceps. Donc nous, ce qu'on veut, c'est commencer avec ce bras complètement collé contre ce pupitre, qui ait aucun écart pour complètement empêcher ton bras de bouger. On veut que ton bras soit complètement fixe et ce soit juste l'avant-bras qui soit en mouvement. Donc règle la hauteur de ton dossier, n'hésite pas à le redescendre un peu, le remonter un peu. Il ne faut pas que tu sois trop haut, sinon tu vas avoir un écart, mais il ne faut pas non plus que tu sois trop bas, sinon ton coude il va commencer à se décoller un petit peu de ce pupitre. Donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir l'avant-bras complètement en contact avec le pupitre, pas d'écart au niveau de l'épaule. Et déjà, une fois que tu as ça en place, tu es très bien parti. Après, il faudra juste que tu fasses attention à l'amplitude de ton geste. Parce que comme je te l'ai dit, l'intérêt de cet exercice, c'est qu'on va mettre l'accent sur la partie basse du biceps. Or, ce que j'observe très souvent, c'est des pratiquants qui ne vont pas descendre bien jusqu'en bas. Ça veut dire que concrètement, ils ne vont pas aller jusqu'au moment qui est vraiment intéressant dans cet exercice, à savoir le moment où ton bras est presque tendu. Parce que c'est là où on va avoir cette pesanteur qui est perpendiculaire à ton avant-bras, et c'est là où le bas de ton biceps va le plus travailler. Donc si tu fais que des demi-reps, si tu restes que en haut du geste, tu vas pas du tout bien travailler ce biceps. Non seulement tu vas pas avoir un étirement en contraction complète, ce qui est essentiel d'un point de vue hypertrophie, mais surtout tu vas pas tirer le côté vraiment intéressant de cet exercice, à savoir mettre l'accent sur ce bas de biceps. Donc c'est vraiment important que tu aies une amplitude complète sur ce geste. Bon après, si tu as tendance à avoir des tendinites au niveau du coude, tu as un petit peu des problèmes dans cette zone-là, il faudra peut-être que tu gardes un petit angle au niveau du coude. Mais garde quelque chose de léger, essaye de faire 90% du geste et d'avoir le bras presque tendu. Mais ce qu'on veut pas, c'est avoir le bras qui descend à peine, qui remonte, parce que tu vas pas du tout arriver dans cette zone où tu vas vraiment bien travailler ton biceps. Donc ça, c'est la deuxième grosse erreur que j'observe sur ce curl pupitre. Et déjà, si tu as ces deux premiers points, à savoir le bras bien à plat contre le pupitre et une amplitude complète, tu as peu de chances de réussir à tricher ce curl. Après, il va y avoir les problèmes un peu classiques sur tous les exercices biceps, tous les exercices de curl que tu vas pouvoir retrouver sur ce curl au pupitre. Donc la première chose, ça va être les personnes qui vont descendre trop vite, qui vont pas contrôler le négatif. Du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas laisser pas mal de potentiel sur le côté, parce que cette phase d'étirement où tu descends ton bras, elle est très importante pour construire de la force et de l'hypertrophie. Donc on veut contrôler notre geste bien jusqu'en bas, remonter jusqu'en haut sans aller trop vite. Et ensuite, il faudra que tu fasses attention à la position de ton poignet, puisque quand tu as tendance à enrouler ton poignet, ça va être l'avant-bras qui va rentrer en jeu. Donc si quand tu fais ton geste, tu déroules, enroules ton poignet, ton biceps il va beaucoup moins travailler, il va avoir moins d'amplitude sur laquelle il va avoir besoin de fournir de l'effort que si tu gardes ton poignet
cassé. Parce que quand ton poignet est cassé, ton avant-bras il est dans une situation où il est en désavantage et ce sera ton biceps qui sera obligé de faire tout le travail. Donc n'hésite pas à garder ce poignet bien cassé tout du long, jusqu'en bas, jusqu'en haut, sans jamais enrouler pour vraiment isoler tes biceps. Après, ce qui est intéressant sur cet exercice, c'est que vu que tu es assis, une fois que tu es bien bloqué, tu vas pas pouvoir trop tricher en te balançant, tu vas pas pouvoir trop tricher en bougeant les coudes, donc a priori ce sera une très bonne façon pour isoler tes biceps. C'est pour ça que c'est un exercice qui est si bon. Ensuite, je voulais te donner deux petites astuces concernant cet exercice. La première de ces astuces, c'est que je te conseille fortement de le faire en unilatéral. Ça veut dire, au lieu d'utiliser une barre, plutôt utiliser un haltère. Parce que l'intérêt des exercices en unilatéral, c'est que tu seras sûr de te concentrer à 100% vraiment sur la contraction dans un bras. Ça te permettra de bien sentir ta contraction, bien isoler le biceps que tu veux travailler, être sûr d'avoir une exécution correcte sur ce bras et de ne pas tricher, de ne pas avoir un bras qui va corriger pour l'autre. En plus, quand tu es en unilatéral, en général, tu vas mettre plus lourd, tu vas stimuler plus de fibres d'un seul coup que quand tu es sur une barre. Donc c'est assez intéressant. Après, la deuxième chose que tu peux faire sur ce curl au pupitre, c'est jouer avec la position de ton coude. Parce que en fait, quand tu vas avoir les coudes devant, ce sera plus facile de faire rentrer en jeu la portion courte de ton biceps, c'est-à-dire l'intérieur de ton biceps, ce qui va composer la boule. Et il y a une façon qui va te permettre d'encore plus isoler cette partie si c'est un point faible sur ton biceps. Et cette façon, ça va être de mettre ton coude légèrement vers l'extérieur. Ça veut dire ton coude il va partir à l'extérieur, ta main va entrer un peu vers l'intérieur et comme ça tu vas encore plus solliciter la partie interne de ce biceps. Donc déjà de base c'est un exercice qui a tendance à mettre l'accent sur cette partie interne du biceps parce que tu as les coudes devant, alors qu'à l'inverse quand tu as les coudes derrière tu vas plutôt mettre l'accent sur la partie externe, la portion longue de tes biceps. Donc déjà là tu es dans une position favorable pour ça, mais en plus si tu veux vraiment isoler cette partie tu peux mettre ton coude vers l'extérieur, ça va t'y aider. Donc moi c'est quelque chose que je vais faire selon mes sensations. Si je sens que sur par exemple mon curl à la barre j'ai pris une prise un peu trop large ou que j'ai fait un peu reculer mes coudes et que c'est surtout l'extérieur de biceps, la portion qui a pris, sur mon curl au pupitre, je vais mettre un peu plus mon coude vers l'extérieur, je vais toujours avoir une bonne amplitude, toutes ces choses là, et je vais mettre un peu plus ma main vers l'intérieur pour avoir cette position, avoir les mains un peu plus rapprochées et mettre plus l'accent sur cette portion courte du biceps, l'intérieur de ce biceps. Donc voilà, c'est tout pour cet exercice. Encore une fois, c'est comme beaucoup d'exercices, si tu le fais mal, tu vas pas en retirer grand chose, mais si tu le fais bien, ça sera très efficace. Donc n'hésite pas à re-regarder cette vidéo et pour être sûr de le réaliser correctement. C'est vraiment important. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux mettre aussi un petit commentaire. Si t'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire. Je mets des vidéos toutes les semaines. Comme ça, tu seras au courant quand je les sors. On se retrouve très rapidement. Salut!